Qu'est-ce que, selon toi, veut dire le mot tolérance? Laisser passer quelque chose, comme... Genre, il y a un voleur à la pharmacie, tu le laisses passer, tu es tolérante. Mais dans mes mots, je dirais que c'est d'accepter les autres ou que n'importe quoi comme qu'ils sont. Et je trouve qu'on est trop tolérant. Tolérant, admettons que ça veut dire que je vous tolère. Est-ce que ça vous fait du bien si je vous dis, mon ami, je te tolère? Je suis pas bien d'accord avec le terme. Hein. Ça veut dire, hey, je te tolère parce que quoi? Tu parles une autre langue que je te comprends pas. Donc, tolérer, c'est pas tout à fait le fun. Non. On est au Québec. Vive le Québec libre. Moi, je suis une vraie Québécoise. Je suis venue au monde le 24 juin. Je suis une vraie Québécoise. Vous êtes une petite Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est ça. Les énonciosèmes. Dans la langue française, il est tout à fait courant qu'un mot possède plusieurs sens. Mais ce qui est plus rare, par contre, c'est que ces sens s'opposent. Un même mot peut alors désigner une chose et son contraire. Ça paraît un peu mêlant quand on y pense, mais cette particularité n'est pas propre au français. Elle existe dans la plupart des langues. Par exemple, le noir fait penser au blanc, la paix à la guerre, la vie à la mort. La relation d'opposition entre ces idées crée un lien entre elles. Il n'est alors pas très étonnant qu'elles puissent avoir été réunies dans le langage et fusionnées en un seul mot. C'est ce qu'on appelle un énonciosème. Et je peux vous garantir que vous en utilisez tous les jours sans même vous en rendre compte. L'un des énonciosèmes les plus connus est probablement le verbe « louer ». Si je vous dis que je loue mon appartement, rien ne vous indique si je suis le propriétaire ou le locataire. Louer fait référence à une action qu'à la fois le destinataire qui la reçoit et celui qui l'entreprend peut faire. Ces interprétations contraires sont le principe de l'énonciosémie. On la retrouve dans plusieurs verbes où l'action est souvent réversible entre celui qui la fait et celui qui la reçoit. Par exemple, le verbe « apprendre » désigne aussi bien le fait d'acquérir des connaissances que de les transmettre à quelqu'un, faisant de celui qui apprend soit un enseignant, soit un élève. L'énonciosémie est également présente à l'oral. La phrase « il est sans doute fatigué » signifie qu'il est très probablement fatigué. Mais sans doute, en réponse à une question, peut également exprimer un doute, un genre de « peut-être ». Ne penses-tu pas qu'il est fatigué? Sans doute. Cette réponse, prononcée avec un haussement d'épaule, évoque davantage le scepticisme et le doute que la certitude. À l'oral, c'est surtout l'intonation, donc la façon dont les phrases sont prononcées, qui lève le doute justement. Mais si les énonciosèmes peuvent sembler ambigus, le contexte permet très souvent de comprendre son interlocuteur.